Marseille maintenant, le ras-le-bol des étudiants de la faculté Colbert. Ils se mobilisent en ce moment devant l'hôtel de ville où va se dérouler le conseil municipal. Et hier, ils bloquaient l'entrée de leur fac pour dénoncer l'insécurité permanente aux alentours, régulièrement agressés par les dealers lorsqu'ils vont en cours. À la rentrée dernière, l'établissement avait menacé de fermer ses portes si le problème n'était pas pris au sérieux, mais la patrouille de police sur les lieux n'a fait que déplacer les trafiquants. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Chaque jour, le même constat et les mêmes craintes pour cet étudiant. On vient la boule au ventre un peu. On doit passer pour atteindre notre établissement par 2 voire 3 points de deal. Chaque jour, on est là enjambé des seringues pour rentrer dans notre établissement. On passe par un urinoir public avec des odeurs insupportables. On passe entre des feux de camp parfois aussi. Dans le secteur, on retrouve plusieurs points de deal mobiles, mais surtout des consommateurs de drogue. Le climat est pesant, nous confirme cet autre étudiant. Devant la porte du bâtiment, on en voit certains se piquer. Certains, oui, sont agressifs. Quand on sort, il y a des mecs qui nous regardent bizarre. On se fait solliciter. Oui, vous voulez fumer? Non. Nous, on veut juste aller en cours normalement. Si l'installation d'une patrouille de police sur la place de la fac Colbert a réglé le problème localement, elle l'a en effet déplacé vers d'autres établissements privés qui sont situés aux alentours, regrette Yann Solterman, président étudiant de l'Uni ex-Marseille. Alors moi je pense que de mettre simplement plus de camions de police, ça ne réglera rien dans le fond. Les points de deal ont dû s'éloigner, mais le soir, là, les points de deal peuvent reprendre. Et tous demandent au pouvoir public un nettoyage et une reprise en main globale de tout ce secteur du centre-ville. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Le trafic de drogue marseillais dont les ramifications s'étendent jusqu'à Bruxelles, où la guerre de territoire entre dealers entraîne des fusillades quasi quotidiennes depuis le début de la semaine. Un homme a été tué mercredi matin à Saint-Gilles, où les habitants ont désormais peur de laisser sortir leurs enfants seuls.